Tout le monde cherche le placement parfait. Celui qui rapporte beaucoup, sans risque et disponible à tout moment. Spoiler, ça n'existe pas. Comparer un placement à 7% à un livret à 2%, sans parler ni du risque ni de la liquidité, c'est soit une forme de malhonnêteté intellectuelle. De même que de promettre un rendement élevé avec une sécurité totale et un argent disponible à tout moment, c'est soit le début d'une très grosse arnaque. Pour comprendre pourquoi, je vais te parler du trilemme de l'investissement. Un trilemme est une contrainte où trois composantes sont souhaitables mais mutuellement exclusifs. En investissement, ces trois piliers sont la liquidité, c'est-à-dire à quel point tu peux récupérer ton argent rapidement, le rendement, c'est la capacité de ton capital à croître, ou la sécurité, c'est la probabilité de récupérer ton capital sans perte. Tu peux facilement trouver des choses qui vont en privilégier deux, mais jamais les trois au maximum. Par exemple, si tu veux maximiser la sécurité et la liquidité, les livrets ou les fonds euros sont très adaptés à ça. Ton argent est stable et accessible, mais le rendement, lui, est très limité. Si par exemple tu veux du rendement ou de la liquidité, tu peux te tourner vers des actions ou des ETF. Tu peux acheter et vendre facilement, le gain potentiel est là, mais par contre les valeurs vont très fortement fluctuer. Si tu veux un peu plus de sécurité, mais avec des rendements très intéressants, se tourner vers des actifs tangibles tels que l'immobilier ou certaines SCPI. La valorisation va moins fluctuer, tu vas avoir des revenus plus réguliers, par contre ton investissement va être beaucoup moins liquide. Aucun sommet du triangle n'est meilleur, tout dépend de ton objectif. Besoin d'un matelas de sécurité? Tu dois donner la priorité à la liquidité et la sécurité. Un projet dans 20 ans? Tu peux sacrifier de la liquidité et accepter de la volatilité. En réalité, une stratégie solide combine toujours ces trois angles. On ne choisit pas un produit miracle, on construit un équilibre. Alors, pose-toi cette question. Comment as-tu construit cet équilibre? Et surtout, dans ta situation actuelle, est-ce que ton allocation reflète correctement tes priorités? Et si tu as besoin d'aide pour t'accompagner sur ce sujet, contacte-moi. À bientôt!